بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم à mes frères et sœurs. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous allons par le biais de Telegram Inch'Allah Ta'ala et par ces audios Inch'Allah faire des lectures dans le livre de Sifat al-Safwa. Et donc le fait de lire ensemble, ça a été une pratique connue chez les ulama salaf et chez les ulama, les assises de lecture. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on n'est pas entre savants, il n'y a pas de savants ici, mais Inch'Allah, on va lire des paroles et des récits qu'il y a dans le livre de Sifat al-Safwa de l'imam Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayhi, et afin de, Inch'Allah, que ça nous soit binillah Ta'ala bénéfique, Inch'Allah. Donc, il y a un traducteur qui s'appelle Messaoud Boudjenoun, qui a traduit le livre de l'imam Ibn al-Jawzi. Donc Inch'Allah, ça sera ça, bi'inillah ta'ala, le support de lecture. Et Inch'Allah ta'ala, on va commencer tout de suite. Donc Inch'Allah, comme j'ai dit, on va sélectionner des passages, on ne va pas lire tout le livre, Inch'Allah. Donc là, en l'occurrence, Inch'Allah, pour cet audio, on va commencer par la biographie de l'auteur. Et ensuite, on va lire le récit de la hijra du prophète alayhi salam, donc l'émigration du prophète alayhi salam de la ville de Mecca à la ville de Médine. Donc on commence par la biographie de l'auteur, donc l'auteur du livre, celui qui a écrit Sifat al-Safwa. Donc, ils nous disent, il s'appelle Abu al-Farraj ibn al-Jawzi Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Hamadi ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Qasm ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn al-Qasm ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu al-Qurayshi al-Timi al-Bakri al-Baghdadi al-Hanbali. Donc voilà sa généalogie qui remonte jusqu'à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, le célèbre compagnon du prophète alayhi salam. Ensuite ils nous disent, né en l'an 510 de l'Hijra, donc de l'Hégire. Il est mort la nuit du vendredi du mois de Ramadan de l'année 597. L'imam Ibn al-Jawzi a écrit de nombreuses œuvres dans différentes disciplines. L'exégèse, le hadith, la jurisprudence, al-fiqh, l'ascétisme, les prêches, les chroniques, l'histoire et la médecine. Parmi ces œuvres, citons Zad al-Masir fi ilm al-tafsir, en 4 tomes, dans l'exégèse. Dans le hadith, il y a Al-Mawdu'at, en 4 tomes, où il a cité tous les hadiths inventés dans l'histoire. Il y a Al-Muntadam fi al-Tarikh. Il y a aussi Talqih Mafhum al-Athar, qui est un commentaire du livre de Al-Ma'alif d'Ibn Qutayba. On lui doit aussi Tablis Iblis, qui est un livre célèbre sur les ruses du diable et les moyens qu'il utilise pour arriver à séduire, à égarer aussi bien le commun du peuple que les savants et les ascètes. On lui doit aussi Saïd al-Kathir, al-Kathir. Pardonnez-moi, c'est en phonétique et je ne connais pas l'écriture du livre en arabe. Livre de réflexion intellectuelle et spirituelle à travers lesquels l'auteur juge la société de son temps, que ce soit celle des sultans et des émirs, celle des savants, des soufis, que celle du commun des gens. Il fut l'élève de Ali ibn Abd al-Wahid al-Dunuri, d'Ibn al-Asin et de Abi Abdullah al-Bari', ainsi que 87 savants. De son côté, il a tenu des prêches dès son plus jeune âge, et il a dépassé tous ses camarades en cela. Il a composé de nombreux et beaux poèmes, et il a acquis un immense respect et une grande considération. On rapporte que des séances de prêche réunissaient jusqu'à 100 000 personnes. Ces séances de prêche réunissaient jusqu'à 100 000 personnes. Le calife al-Mustadih participait souvent à ces prêches, derrière un voile. Quant à ses origines, il a lui-même rapporté qu'il était originaire du village d'El-Djouz, dans la contrée d'El-Basra, donc en Irak, Basra. Adolescent, sa tante maternelle l'envoya à la mosquée de son oncle, Abil al-Fadl ibn Nasr, qui s'occupa de lui fit écouter les hadiths et lui apprit le Coran ainsi que d'autres sciences. Il maîtrisa
toutes les disciplines de son temps, jusqu'à devenir un des plus grands savants sous le règne du vizir Ibn Hubayra. Al-Muwafaq Abdel Latif a dit: Ibn al-Jawzi avait une voix très douce, de belles qualités morales et une grande éloquence. Il était très pondéré dans son comportement et d'une grande amabilité. Son temps ne se perdait jamais vainement. Il écrivait jusqu'à 4 cahiers par jour et il publiait chaque année jusqu'à 50 ou 60 livres. Il avait en toute science un apport. Il se souciait de sa santé physique et morale et recherchait tout ce qui pouvait renforcer l'acuité de son intelligence et la vigueur de son esprit. Il a été interrogé un jour sur le nombre de ses publications et il a répondu qu'il s'élevait à quelque 340 livres, dont certains sont composés de 20 tomes ou moins. Al-Hafid al-Dhahabi rahimahullah ta'ala a dit: je ne connais aucun savant qui ait composé autant de livres que cet homme. Et donc, voici une biographie assez concise et maigre de l'imam al-Jawzi, mais comme on a dit, on cite des passages. Et donc, voici ce que l'auteur a écrit. Ensuite, nous allons lire concernant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Donc, il nous dit: le serment d'allégeance d'Al-Aqaba eut lieu juste après le pèlerinage. Et le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine le 12 Rabi' al-Awwal. Yazid ibn Abi Habib a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque au mois de Safar et il est arrivé à Médine au mois de Rabi' al-Awwal. Ibn Ishaq a précisé: il y est entré au milieu de la matinée. Aïcha radhiyallahu anha a dit: je n'ai jamais connu mes parents que professant l'islam. Il n'y avait pas de jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne venait nous rendre visite matin et soir. Lorsque les musulmans subirent les persécutions, Abu Bakr sortit avec l'idée d'émigrer en Abyssinie. Arrivé à Bakr al-Khimad, il rencontra Ibn ad-Dukhna qui lui dit: où vas-tu, ô Abu Bakr? Mon peuple m'a chassé et je voudrais sillonner la terre et adorer mon Seigneur, répondit Abu Bakr. Des hommes comme toi, ô Abu Bakr, ne peuvent pas chasser les hommes et ne peuvent être chassés. Tu aides l'indigent, tu préserves les liens de parenté, tu assistes les pauvres, tu honores l'hôte et tu défends la vérité. Aussi, à partir de maintenant, tu es sous ma protection. Retourne chez toi et adore ton Seigneur dans ton pays. Abu Bakr retourna donc à la Mecque en compagnie d'Ibn ad-Dukhna. Ce dernier alla trouver les dignitaires Qurayshites et leur dit: Abu Bakr ne peut être chassé de son pays et ne peut chasser quiconque. Comment voulez-vous chasser un homme qui aide l'indigent, qui préserve les liens de parenté, qui assiste les pauvres, honore l'hôte et défend la vérité? Les Qurayshites ne rejetèrent pas les propos d'Ibn ad-Dukhna, mais lui dirent: dis à Abu Bakr d'adorer son Seigneur dans sa maison, qu'il y prie et y récite le Coran autant qu'il le voudra, mais qu'il ne nous porte pas préjudice en envoûtant nos femmes et nos enfants. Ibn ad-Dukhna transmit cette proposition des Qurayshites à Abu Bakr, qui resta chez lui, adorant son Seigneur et récitant le Coran sans élever la voix. Ensuite, il eut l'idée de se construire une petite mosquée dans la cour de sa maison, où il y priait et récitait le Coran. C'est alors que des femmes et des enfants des polythéistes se mirent à venir l'écouter et le voir avec émerveillement. Abu Bakr radhiyallahu anhu était un homme très émotif, qui ne maîtrisait pas ses larmes en récitant le Coran, et cela touchait les gens. Ce que voyant les polythéistes allèrent voir Ibn Dukhna et lui dire: nous avons accepté la protection que tu as accordée à Abu Bakr, à condition qu'il adore son Seigneur dans sa maison, mais il est passé outre cela, et il s'est construit une petite mosquée dans la cour de sa maison, en y priant et en y récitant le Coran. Aussi, craignant que nos femmes et nos enfants ne se laissent séduire par sa récitation, nous te demandons de lui dire de se contenter d'adorer son Seigneur chez lui. S'il accepte, tant mieux, sinon demande-lui de te rendre ta protection. Mais nous ne voulons pas violer l'engagement que nous avons avec toi, et nous ne voulons pas laisser Abu Bakr réciter le Coran à haute voix. Aïcha radhiyallahu anha poursuit: Ibn ad-Dukhna alla voir Abu Bakr et lui dit: tu te souviens de ce qu'on avait convenu? Donc soit tu te contentes de cela, soit tu me rends ma protection, car je ne veux pas que les Arabes disent
que j'ai violé l'engagement que j'ai pris avec un homme. Abu Bakr lui répondit: je te rends ta protection et je me contente de celle d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu salam se trouvait à cette époque à la Mecque. Un jour, il dit aux musulmans: votre lieu d'émigration m'a été montré en vision. Il s'agit d'une ville pleine de palmiers, située entre deux régions volcaniques. Les musulmans émigrèrent alors à Médine, puis ils furent rejoints par ceux qui étaient partis en Abyssinie. Abu Bakr se prépara à émigrer, lui aussi, mais le prophète alayhi salam lui dit: ne te presse pas, ô Abu Bakr, car j'espère recevoir la permission incessamment. Tu espères vraiment cela, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère? Dit Abu Bakr. Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radallahu anhu resta donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'espoir de l'accompagner. Il prépara pour cette perspective deux montures qu'il avait chez lui et mit de côté du fourrage. Ibn Shihab rapporte d'après Arwa que Aïcha radallahu anha a dit: tandis que nous étions assis dans la maison d'Abu Bakr, en fin de matinée, quelqu'un dit à Abu Bakr: voici le prophète qui arrive, le visage voilé, à une heure où il n'a pas l'habitude de venir. Abu Bakr s'exclama alors: que je rachète pour lui mon père et ma mère. S'il vient à un moment pareil, c'est sûrement pour quelque chose de très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda la permission d'entrer, puis une fois cette permission obtenue, il dit à Abu Bakr: fais sortir les gens qui se trouvent ici. Mais il s'agit de ta famille, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère, lui répondit Abu Bakr. J'ai reçu la permission d'émigrer, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis-je t'accompagner au messager d'Allah? Demanda Abu Bakr. Oui, répondit le prophète. Prends une de ces montures, ô messager d'Allah, ajouta Abu Bakr. Je la prendrai, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je la payerai. Aïcha ajoute: nous avons donc préparé ces deux montures de la meilleure manière qui soit, et nous avons mis de la nourriture dans une besace. Asma découpa sa ceinture en deux bouts pour fermer la besace. C'est pour cela qu'elle fut surnommée la femme aux deux ceintures. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radhiyallahu anhu se dirigèrent vers la grotte située sur le mont Tour. Ils y restèrent 3 jours, pendant lesquels Abdullah ibn Abu Bakr, qui était encore très jeune, mais très intelligent, passa la nuit avec eux, et quitta l'endroit de bon matin, et se mélangea aux Qurayshites, comme s'il venait de passer la nuit à la Mecque. Il récolta toutes les informations qu'il avait entendues, puis il regagna la grotte la nuit venue, avec toutes les informations recueillies. De son côté, Ammar ibn Fuhayra, un esclave d'Abu Bakr, ramena un troupeau de brebis qu'il faisait paître du côté de la grotte, et il leur donnait du lait à boire. Il fit cela chaque soir pendant les 3 jours de leur présence dans la grotte. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr avaient loué les services d'un guide habile, originaire des Banu Adil, Banu Abd ibn Adi, allié des Al-As ibn Wayl al-Sahmi. Ils professaient la religion des païens de Quraysh. Ils lui confirent leur monture et lui donnèrent rendez-vous dans la grotte de Tour après 3 jours. Le matin du 4e jour, ils partirent donc en compagnie de Ammar ibn Fuhayra et du guide, et prirent la voie du littoral. Ibn Shihab a dit: Abdurrahman ibn Malik al-Mudlaji, qui est le neveu de Suraqa ibn Tu'um, m'a informé que son père lui a raconté, après avoir entendu Suraqa ibn Tu'um dire: l'envoyé des païens Qurayshites est venu nous voir pour nous mettre au courant de la récompense fixée pour celui qui arrive à tuer ou à capturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Tandis que j'étais assis au milieu d'un groupe de mes compatriotes, les Banu Mudlij, un homme arriva et me dit: Ô Suraqa, j'ai vu tout à l'heure des hommes du côté du littoral et je crois qu'il s'agit de Mohammed et de ses compagnons. Bien que j'étais certain qu'il s'agissait d'eux, j'ai répondu à cet homme: non, ce n'est pas eux, mais un tel et un tel qui sont partis à la recherche d'un chameau égaré. Je suis alors resté un moment dans cette assemblée, puis je me suis levé. Je suis parti chez moi et j'ai demandé à ma servante de m'apporter mon cheval. J'ai pris mon arc et je suis sorti de derrière la maison où j'ai enfourché mon cheval et chevauché à toute allure pour les rattraper. Mais alors que j'étais sur le point de les rattraper, mon cheval trébucha. Je me levai, pris une flèche de mon carquois et tirai avec mon arc pour consulter le sort et voir si je devais continuer à les poursuivre ou non. Le sort me fut défavorable, mais je montais de nouveau ma monture et je persistais dans ma poursuite. Je me suis rapproché d'eux au point où j'ai entendu la récitation du Coran par le prophète. Ce dernier marchait sans se retourner, tandis qu'Abu Bakr ne cessait de jeter des regards derrière lui. Tout à coup, les sabots de ma monture s'enfoncèrent dans le sable jusqu'aux genoux.
Je sautai de son dos, puis je me suis mis à vociférer contre elle. Elle fit des efforts pour se relever, mais n'y arrivait pas. Elle finit par se mettre debout, et là, j'ai remarqué une poussière qui sortait de ses sabots et s'élevait vers le ciel comme de la fumée. J'ai consulté de nouveau le sort avec une flèche, et il me fut encore défavorable. Je les ai appelés alors en promettant la sécurité. Ils s'arrêtèrent de marcher, et je montai mon cheval pour les rejoindre. Après avoir vu ce que venait d'arriver à mon cheval, j'étais arrivé à la certitude que le prophète finirait par triompher. Arrivé à sa hauteur, je lui dis : « Ton peuple a fixé une rançon à tous ceux qui mettraient la main sur vous. » Je l'ai ensuite mis au courant des intentions des Qurayshites, puis je lui ai proposé des provisions, mais il a refusé. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est de ne pas révéler leur présence à leurs poursuivants. Je lui ai demandé de me donner un sauf-conduit, ce qu'il fit en ordonnant à Ammar ibn Fuhayra de m'écrire un document en ce sens sur un morceau de potané. Le prophète continua ensuite son chemin. Ibn Shihab ajoute : Urwa ibn Az-Zubair m'a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Az-Zubair dans un convoi de musulmans qui revenaient d'un voyage commercial de Syrie. Celui-ci revêtit le prophète Abu Bakr de vêtements blancs. Or, à l'annonce de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, les musulmans de Yathrib avaient pris l'habitude de sortir tous les matins et d'aller dans la Hara à l'extérieur de Médine, où ils restaient à l'attendre jusqu'à la chaleur de l'après-midi qui les faisait rentrer chez eux. Un jour, après avoir longtemps attendu son arrivée, ils revinrent chez eux. Seul un juif qui se trouvait sur le sommet de sa forteresse vit de loin le prophète et ses compagnons vêtus de blanc, qui s'approchaient de Médine comme un mirage. Il ne put se retenir de crier de toute voix : « Ô Arabes, voici votre fortune que vous attendez. » Les musulmans se précipitèrent alors et allèrent accueillir le prophète dans la Hara. Celui-ci prit à droite jusqu'à s'arrêter chez les Banu Amr ibn Aouf. Cela s'est passé un lundi du mois de Rabi' al-Awwal. Abu Bakr radiallahu anhu fit face aux gens tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait assis et silencieux. Ceux qui ne connaissaient pas le prophète parmi les Ansar se mirent donc à saluer Abu Bakr jusqu'à ce que le soleil commençant à toucher le prophète, Abu Bakr l'abrite avec son manteau. Les gens qui ne l'avaient jamais vu comprirent alors qui des deux était le prophète. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demeura chez les Banu Amr ibn Aouf plus d'une dizaine de jours, où il posa les fondations d'une petite mosquée qui fut bâtie sur la piété. En note de bas de page, l'auteur dit : on l'appelle la petite mosquée de Quba. La durée de son séjour en cet endroit varie selon les rapporteurs entre 3 et 12 jours. Quant au Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète, elle fut construite ensuite lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa dans le quartier des Banu al-Najjar à Médine. Reprenons. Il y pria, puis monta sur sa monture et partit vers Médine, suivi des gens. Sa monture s'arrêta à l'endroit qui devint la mosquée du prophète à Médine. Cet endroit servait de lieu de séchage de dattes et appartenait à Suhayr et à Sahel, deux orphelins qui étaient à la charge de Sa'ad ibn Zura'a. Lorsque sa monture s'agenouilla dans ce lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit : là sera la demeure si Allah le veut. Ensuite, il appela les deux orphelins et leur demanda le prix de cette parcelle de terre pour qu'elle serve à la construction d'une mosquée. Les deux orphelins voulurent lui faire don de cette parcelle de terrain, mais il refusa et insista pour qu'il la lui vende. Ensuite, il fit bâtir la grande mosquée, participant lui aussi à la construction en portant des briques dans ses vêtements. Il disait en travaillant : mon Dieu, la meilleure récompense est celle de l'au-delà, pardonne donc aux Ansar et aux Mujahir. Il répétait les vers d'un homme parmi les musulmans dont on ne m'a pas dit le nom. Ibn Shihab ajoute : il ne nous a pas été rapporté dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait déclamé un vers complet de poésie, à part ces deux vers, rapportés par Al-Bukhari. En outre, d'après Al-Barra ibn Azib, Abu Bakr avait acheté de son père une selle au prix de 13 dirhams. Or, Abu Bakr lui avait dit : demande à Al-Barra de me la porter jusqu'à ma maison. Non, lui avait répondu Azib, jusqu'à ce que tu nous racontes ce que tu as fait lorsque tu es sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr lui dit alors : nous sommes sortis et avons marché toute la journée et toute la nuit. L'après-midi du lendemain, je me suis mis à regarder dans toutes les directions dans l'espoir de trouver un coin où il y aurait de l'ombre. Lorsque je vis un rocher qui projetait de l'ombre, je me suis alors dirigé vers lui et j'ai étendu une peau à terre, puis j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam : repose-toi, ô messager d'Allah. Il s'étendit donc à l'ombre du rocher.
Le laissant là, je partis inspecter les alentours pour voir s'il n'y avait personne à notre recherche. Je vis un berger avec des moutons. Pour qui travailles-tu, ô jeune homme, lui dis-je. Pour un homme de Quraysh, me répondit-il. Il me nomma l'homme que je connaissais. Y a-t-il un peu de lait dans tes brebis, lui dis-je. Oui, répondit-il. Veux-tu me traire un peu de lait? Oui. Il prit alors une brebis, lui essuya le pis, essuya ses mains et commença à traire dans une petite gourde que j'avais sur moi. Puis je versai de l'eau sur la gourde pour qu'elle se rafraîchisse. Ensuite, je suis revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui venait de se réveiller. Bois, ô messager d'Allah, lui dis-je. Il but jusqu'à satiété. Puis je lui dis, il est temps de partir, ô messager d'Allah. Nous sommes donc partis, tandis que les polythéistes étaient à notre recherche. Seul Suraqa ibn Malik ibn Jahhoum, pardon, avec la phonétique j'ai un problème, parvint à nous rattraper sur son cheval, tandis qu'il se rapprochait de nous. Je dis au prophète, un de nos poursuivants est sur le point de nous rattraper, ô messager d'Allah. Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous, me répondit-il, tandis que Suraqa se rapprochait encore de nous et qu'il ne se trouvait qu'à une distance d'un, 2 ou 3 arcs. Je dis de nouveau, ô messager d'Allah, notre poursuivant nous a rattrapés. Ce disant, je me mis à pleurer. Pourquoi pleures-tu, me dit le prophète. Je ne pleure pas pour moi-même, par Allah, mais je pleure par crainte pour toi. Le prophète invoqua Allah contre Suraqa en disant, mon Dieu, occupe-toi de lui. Les sabots du cheval de Suraqa s'enfoncèrent dans le sable jusqu'au ventre. Ce dernier sauta du dos de la monture et se mit à crier, ô Mohammed, je sais qu'il s'agit là de ton œuvre. Invoque Allah afin qu'il me délivre de cette situation, et je te jure par Allah, j'induirai en erreur ceux qui te poursuivent. Voici mon carquois, prends-en une flèche, car tu trouveras des moutons et des chameaux. À moi en tel endroit, prends-en ce dont tu auras besoin. J'en ai nul besoin, lui répondit le prophète. Abu Bakr ajouta, le messager d'Allah pria en faveur du cheval de Suraqa qui fut délivré des sables. Suraqa prit sa monture et retourna vers ses compagnons. Quant au prophète, il continua son chemin vers Médine en ma compagnie. Nous marchâmes jusqu'à notre arrivée à Médine, où il fut reçu par les gens venus l'accueillir sur la route et sur les terrasses. Les esclaves et les enfants se mirent à crier « Allahu Akbar » Allah est grand. Le messager d'Allah est arrivé. Mohammed est arrivé. Les gens se mirent à se disputer l'honneur de l'accueillir chez lui. Mais il leur dit, cette nuit je serai l'hôte de Banu al-Najjar, les parents maternels des Banu Abd al-Muttalib, pour les honorer. Le lendemain matin, il alla là où cela lui fut ordonné. Al-Barra ibn Azib a précisé, le premier muhajir qui est venu chez nous est Ibn Maktoum, le non-voyant, le frère des Banu Fihr. Ensuite arriva Omar ibn al-Khattab avec 20 personnes montées sur des montures. Nous lui dîmes, qu'est devenu le prophète? Il ne va pas tarder à arriver, nous répondit-il. Ensuite le messager d'Allah arriva avec Abu Bakr. De son côté, Anas rapporte qu'Abu Bakr lui a raconté, j'ai dit au prophète, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'eux, donc les polythéistes, regarde sous ses pieds, il nous apercevra. Que penses-tu, me répondit-il, de 2 personnes, dont la troisième est Allah, rapporté dans les 2 sahih. Et Inch'Allah, avec ça, nous terminons la lecture d'aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك